Bonjour, bonjour mes chers frères dans le Seigneur. Je viens apporter ainsi une réponse à une préoccupation des bien-aimés, à savoir qui de Isaac ou de Ishmaël a été donné en sacrifice. Ce que vous devez savoir, c'est que selon l'islam, c'est Ishmaël, et selon la Torah et l'évangile, c'est Isaac. Bon, maintenant, qui dit vrai? Nous disons encore ceci, nous le réitérons avec calme en disant ceci. Si un frère musulman à Adam, quel que soit son titre, sa fonction, a besoin d'en savoir plus sur la Bible, sur les Écritures, il doit se rapprocher ou ils doivent se rapprocher des pasteurs, des enseignants chrétiens pour recevoir la vie. Amen. Nous ne débattons pas avec nos frères musulmans parce que nous avons deux livres différents. L'islam et la chrétienté, c'est deux droites parallèles. Donc on ne débat pas, on apprend. Si je veux m'instruire sur l'islam, je n'irai pas voir un pasteur. J'irai voir un imam, un érudit, un oustaz. Si un musulman, quel que soit son rang, veut s'instruire sur la Bible ou sur des choses qu'il a du mal à saisir, qu'il se rapproche des enseignants, des ministres de l'Évangile. Comme le dit également la sourate 3 à partir du verset 3. Donc, nous allons laisser l'Écriture parler. Comme je le dis toujours, nous enseignons, donc je ne vais pas rentrer dans les profondeurs, ni dans la révélation, ni dans... Non, nous allons simplement lire l'Écriture et comprendre ce que dit la Bible. Nous commençons ici. Nous sommes dans la Genèse 21. Vous voyez, je vous montre l'Écriture. Hein? Je vous montre l'Écriture. Ce n'est pas la peine de parler. La Bible déclare que dans Genèse 26, si nous revenons par exemple à partir du verset Genèse 26 à partir... Genèse 21, autant pour moi. À partir du verset 4, la Bible dit, nous lisons, Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours. Comme, voilà, Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Vous vous souvenez quand elle a reçu la promesse, elle a ri, voilà. Quand Dieu a donné la promesse à Sarah et à Abraham, voilà, parce que Dieu s'adressait à Abraham, Sarah étant à la cuisine, elle a ri. Donc elle dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils à sa vieillesse. Verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et, voilà, nous continuons. Verset 8. Et Abraham fut un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Amen. Écoutez maintenant. Donc pendant le festin, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Voilà, que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fortement aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Oui, parce que Abraham, il aimait son fils, ce qui est normal. Il aimait Ishmaël. Écoutez bien verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Amen. Donc, si nous allons plus loin, nous allons voir que par la suite, voilà, Abraham, par exemple, au verset 14, on dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, voilà, une outre d'eau sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et
la renvoya. Voilà. Et elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bathsheba. Bref, donc ici nous comprenons que, effectivement, Sarah avait demandé à Abraham de chasser Agar et son fils Ishmaël. Cela a d'abord déplu à Abraham, ce qui est normal, c'était son fils. Mais c'est Dieu, alléluia, selon la Bible, c'est Dieu. Et je vous rappelle que la Bible, c'est Moïse qui écrit cette Genèse. Donc tous les musulmans savent que Moïse, c'est un prophète. Moïse, pour les musulmans, c'est un prophète. Si je ne me trompe pas, je crois que Moïse, c'est Moussa. Bref, je ne suis pas un expert de l'islam. Donc, ils savent très bien que Moïse est un prophète. Donc ici, c'est le prophète qui relaie les faits. Amen. Et un prophète ne peut pas mentir. Maintenant, regardons. Genèse 22. Écoutez bien. La Bible dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique. » Alléluia. Ton unique. Bon, beaucoup de musulmans se disent, oui, mais pourquoi il dit ton unique? Et là, quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent en fait refaire l'histoire. Et vous dire que quand cette action a été faite, Isaac n'avait pas encore été né. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de... C'est pour ça c'est Ismaël, parce que Ismaël fut l'unique. À un temps, pourtant, Isaac n'a jamais été l'unique. Vous comprenez un peu? C'est qui, naturellement, paraît logique, parce que quand on dit un fils unique selon les hommes, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Amen. Mais ce raisonnement-là, il tombe, parce que nous savons très bien que Jésus est appelé fils unique de Dieu, pourtant Dieu a plusieurs fils. Donc quand nous parlons d'unique, ici, ça révèle autre chose, que nous n'allons pas expliquer pour ne pas être hors sujet. Maintenant, remarquez également, nous pouvons aussi expliquer ça, parce que pendant que Dieu demande cela à Abraham, Abraham n'a plus qu'un seul fils, parce que Ishmaël a été chassé. Voilà, donc ici, le seul fils, l'unique fils qui vit, qui est avec Abraham, c'est Isaac. Amen. Bon, nous n'allons pas rentrer là-dedans, nous continuons. Donc, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Isaac, c'est écrit Isaac. Amen. C'est écrit Isaac. Ce n'est pas écrit Ishmaël. La Bible est claire. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, selon la Bible, c'est bien Isaac et non Ishmaël qui a été donné en sacrifice. C'est clair. Genèse 22, à partir du verset... on prend déjà à partir du verset 2e. Je voudrais dire à mes frères musulmans et ceux qui m'ont posé des questions, nous respectons ce qui est écrit, parce que la Bible dit que dans 1 Corinthiens 4, verset 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous ne sommes pas dans la supputation, nous ne sommes pas dans une plaidoirie, une rhétorique qui ne repose sur rien. Ici, c'est clair. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec nos frères chrétiens qui, à chaque fois lors des débats, sont hors sujet. La chose est claire. On ne sort pas de ce qui est écrit. Quand vous débattez, restez dans ce qui est écrit. Maintenant, voici ma question. Je voudrais que nos frères musulmans qui croient que la Torah a été envoyée par Dieu, selon leur propre livre, comme je l'ai dit, la sourate 3, à partir du verset 3, si je ne me trompe, j'invite maintenant tous les musulmans qui confessent que c'est Ishmaël qui a été donné en holocauste, dans un sacrifice, au lieu d'Isaac, donnez-nous un seul verset, que ce soit biblique ou coranique. Vous avez bien compris. Donc là, je ne me limite pas dans la Bible. Je prends le risque, n'étant pas un spécialiste du Coran, de poser la question de savoir, montrez-moi dans le Coran, où il est écrit de manière claire, comme dans la Bible,
que Ishmaël a été donné en sacrifice. Je ne veux pas des versets qui semblent dire, qui orientent. Non, je veux un verset clair dans la Bible et dans le Coran. Voilà, j'aurais pu me limiter à la Bible, mais je sais que c'est impossible. Maintenant, comme je veux aussi apprendre et comprendre pourquoi vous dites ça, donnez-moi donc une sourate qui dit que Ishmaël, noir sur blanc, comme je l'ai démontré dans la Bible, parce que ici, c'est écrit Isaac, 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 Isaac. Montrez-moi dans le Coran, là où il est écrit que Ishmaël, ou Ismaël, a été donné en sacrifice à Dieu par Abraham. Nos frères musulmans ont souvent l'habitude de dire montrez-nous où il est écrit noir sur blanc que Jésus est Dieu. Ou encore, quand ils trouvent que la Bible démontre cela, ils disent non, nous voulons de la bouche de Jésus lui-même et qui nous dise qu'il est Dieu. Et là, nous allons l'adorer. Bon, moi, je ne veux même pas arriver là-bas. Je ne veux pas demander, dites-moi où Ishmaël a dit c'est non. Je veux simplement montrer simplement là où l'Écriture atteste noir sur blanc que Ishmaël ou Ismaël a été donné en sacrifice dans la Bible ou dans le Coran. Si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine qu'on... Voilà. Il n'y a pas de débat en fait. Donc nous ne débattons pas avec nos frères musulmans. Nous les enseignons. Que Dieu vous bénisse abondamment.